Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une rapide présentation de l'extension Bloom de chez Eleganten qui va donc vous permettre de créer des formulaires d'opt-in pour permettre à vos visiteurs et surtout les inciter à s'inscrire à votre mailing list. Donc, pour ce faire, on va sur le site de démonstration de l'extension. Donc, vous voyez en page d'accueil, il vous montre différents types de formulaires. Vous voyez qu'au niveau graphique, on peut faire quand même des choses assez sympas. Donc, au niveau des types de formulaires que vous pouvez créer, donc il y a les fameuses pop-up ou fenêtres contextuelles en français, qui s'affiche donc automatiquement, soit quand vous arrivez sur une page, vous pouvez paramétrer aussi qu'elle ne s'affiche qu'à partir d'un certain niveau de la page, donc au milieu, aux trois quarts, à la fin. Enfin après, vous pouvez vraiment paramétrer au millimètre près. Vous pouvez aussi faire en sorte que ça n'apparaisse qu'au bout d'un certain temps ou à partir d'une certaine action, que ce soit un clic, le fait de quitter la page ou après avoir commenté. Donc ensuite il y a les ce qu'ils appellent les fly-in. Donc bon ça je vais pas trouver de comment le traduire en français. En fait c'est vous savez une petite fenêtre un peu le semblant, le pendant de la pop-up. Donc c'est une fenêtre contextuelle qui vient s'afficher, mais ici dans le bas à droite de votre site, quand vous comment faites défiler donc le curseur voilà vers le bas. Hein, donc en général, vous savez quand sur les sites ça s'affiche ici. Donc ça c'est un fly-in. Ensuite, les opt-in inline, en fait, ça, ce sont ceux que vous allez intégrer à l'intérieur de vos articles ou de vos pages. Donc, en fait, c'est à partir d'un shortcode, vous pouvez le mettre n'importe où dans une page ou même un article. Vous avez aussi donc les formulaires de bas de page, enfin de bas de contenu plutôt plus exactement, puisque ça peut être un contenu sous forme de page ou sous forme d'article. Vous avez les opt-in de contenu verrouillé, c'est-à-dire que vous pouvez très bien sur une page ou un article rendre une partie de votre contenu visible à la condition que le visiteur donne son adresse email. Bon, après le procédé est discutable. Je n'émettrai pas d'avis dessus si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça, chacun voit midi à sa porte. On va y arriver. Donc, sachez que vous pouvez le faire. Voilà, tout simplement. Et ensuite, la dernière possibilité, c'est l'opt-in par widget. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on va retrouver en général dans les barres latérales. C'est les formulaires de barres latérales. Voilà. Donc, bon, bah ça, je vous laisserai aller voir un peu le blabla avec un Google Translate. Vous l'aurez en français. Bon, bref, là, vous avez des exemples de formulaires avec des graphismes différents. Donc le fameux fly-in opt-in, donc il vient se mettre, bon là c'est pas très imagé hein, forcément, donc voilà, je pense qu'on va remonter à, attendez, hop, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, voilà. Donc, ouais, il vous parle des contrôles au niveau du design. Donc, l'orientation, si vous voulez centrer à droite, à gauche, les bordures, donc avec ou sans bordure, le type de bordure, voilà, les petites formes sympathiques, le choix des couleurs. Qu'est-ce qu'on voit après? Donc, en fait, il y a plus de 100, comment je vais dire, euh, modèle prédéfini, voilà, je vais y arriver, et que vous pouvez faire évoluer en fonction de vos besoins. Donc, vous pouvez aussi configurer les statistiques. Vous avez un tableau de bord. Donc là, voilà, si on clique, on va arriver sur le tableau de bord. En attendant, on va terminer la page. Donc, vous voyez que là, vous avez la fenêtre. Ça, en fait, ça va apparaître. Ça va être la liste de tous les opt-in, formulaires d'opt-in que vous aurez créés. Et vous voyez ici, pour un même formulaire, vous pouvez faire des variantes pour faire des tests. Donc les tests, c'est-à-dire que en fait, par exemple là, a priori ils en affichent trois variantes de
formulaire d'opt-in. Donc en fait, une fois sur 3, ça va être le premier qui va s'afficher, une fois sur 3, ça va être le deuxième, et une fois sur 3, ça va être le troisième. Et donc ensuite, sur la durée, vous pouvez voir les statistiques et vous vous rendrez compte que il y en a toujours un qui va sortir du lot. Et donc là, vous pourrez soit mettre en pause le test, ou alors carrément le terminer et choisir celui qui aura le plus converti, c'est logique. Donc pour ne plus afficher que celui-ci. Voilà. Donc vous pouvez aussi avoir des opt-in inactifs. Vous pouvez avoir tout un tas de choses. Donc maintenant on va passer voilà, donc là le suivi des conversions. Donc on a des statistiques qui sont relativement pas mal détaillées. Là il vous indique que ça travaille avec une douzaine de fournisseurs d'autorépondeurs, donc comme Aweber, Mailchimp pour les plus connus. Vous avez aussi MailPoet pour WordPress, moi que j'aime bien, ou Sendinblue, Infusionsoft. Voilà. Enfin, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de plateformes d'emailing qui fonctionnent avec Bloom. Donc ça c'est sympa. Donc responsive, ça veut dire qu'il est donc adaptatif en fonction du lecteur sur lequel il est vu, donc que ce soit un écran de smartphone, de PC ou de tablette. Et donc maintenant on va voir la page du tableau de bord. Qu'est-ce qu'il nous indique? Donc vous voyez, à chaque fois vous pouvez, quand c'est une fenêtre contextuelle, vous pouvez le fermer. Vous pouvez aussi régler le fait que ça s'affiche qu'une seule fois par session. Donc si vous voulez pas agacer vos visiteurs, que votre pop-up s'affiche sur toutes les pages ou à chaque fois qu'il vient sur votre site, vous pouvez paramétrer cela sans aucun problème. Donc voilà, donc le tableau de bord, bon ça c'est des captures d'écran, hein, donc ça c'est pour la création de formulaires où vous demande de choisir entre pop-up, fly-in, donc sous le contenu, sous forme de widget, contenu verrouillé ou à l'intérieur du contenu. Voilà. Donc ça c'est pour les tests. Donc on l'a déjà un peu vu, voilà. Donc vous voyez qu'en plus le graphisme du tableau de bord est assez moderne, assez sympathique. Voilà. Donc là vous avez les différents types d'opt-in. Donc on va revenir sur le fly-in. On va voir s'il nous montre quelque chose un peu plus. Voilà, le fly-in, ça va s'afficher comme ça. Alors c'est pas obligé que ça soit forcément aussi gros que cela, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est comme un pop-up, sauf qu'il est sur le bas droit. Voilà, hein, et on le ferme. Tandis que la pop-up ou fenêtre contextuelle, hop, on va y arriver. Vous voyez, ça va s'afficher au milieu de la page. Donc voilà, là, elle s'affiche voilà, quand on arrive à un certain niveau. La voici, donc elle est bien au milieu. Donc vous pouvez, avant de vous laisser, vous pouvez configurer plusieurs champs ici. C'est pas obligé qu'il n'y en ait qu'un seul. Bon, bien sûr, il y en a, vous n'en mettrez pas 36, mais si vous voulez récupérer les noms et prénoms de vos inscrits, sachez que vous pouvez le faire. Ici, vous pouvez personnaliser votre titre, vous pouvez personnaliser le texte qui va inciter donc vos lecteurs à s'inscrire, ainsi que le bouton d'inscription. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ces extensions. Sachez qu'elle est très très simple à configurer, à mettre en place, et que elle permet d'avoir des résultats tant au niveau graphique qu'au niveau inscription qui sont quand même assez sympathiques. Donc si vous avez une licence Elegontem, je vous invite à utiliser l'extension Bloom. Et si vous n'avez pas de licence, c'est peut-être le moment d'en acheter une. Voilà, écoutez, je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de démonstration. Ciao, ciao.